Salut! Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment préparer vos ongles, comment faire l'application et faire le retrait de vos press-on nails. Donc, premièrement, je vais placer dans l'ordre mes press-on nails devant moi pour être sûr de ne pas me mélanger, puis être prête. Un petit truc, c'est plus facile de commencer par sa main non dominante, surtout quand on va porter des ongles assez longs. Parce que c'est plus difficile de faire l'autre par la suite. Donc, commencez par votre main non dominante, puis vous allez être un petit peu moins empoté. Commencez avec mon pouce cuticule en stainless ou bien mon bâton d'oranger, c'est comme vous le sentez, pour dégager mes cuticules. Donc, on va pousser délicatement. On n'a pas besoin d'aller fort, juste tranquillement mais sûrement. Puis, je vais essayer d'arrondir le plus possible ma forme, puis pousser toutes les cellules mortes. Puis en fait, me faire un petit peu d'espace sur ma plaque de l'ongle. En même temps, si j'ai des petites cellules mortes, je vais pouvoir venir les gratter avec le pouce cuticule. Parce que s'il y a des cellules mortes, la colle va adhérer par-dessus les cellules mortes. Sauf que celles-ci finissent toujours par tomber, je veux pas, parce qu'elles sont en surface de l'ongle. En fait, ça va finir par lever parce que les cellules mortes sont faites pour s'en aller finalement, puis pour tomber par elles-mêmes. Donc, en les retirant, on s'assure d'avoir une meilleure tenue de nos press-on. Si j'arrive pas à retirer les cellules mortes au complet, je vais y aller avec la prochaine étape de toute façon par la suite, ce qui veut dire ça va être de les limer pour les retirer. Ensuite, je vais prendre ma lime, puis je vais aller limer le contour avec le côté le plus délicat de la lime. Ce qui veut dire le côté 180. Donc, vous avez juste à toucher votre lime des deux côtés, puis vous allez sentir lequel qui est plus rough. Donc, délicatement, sans pression, je vais venir au contour de mon ongle, ou au pourtour, en fait, où il y avait les cuticules, puis je vais enlever ce qui reste. Donc, une fois qu'il n'y a plus de petites cellules mortes, je vais prendre mon bloc, puis je vais aller avec le côté le plus rugueux. Puis je vais passer sur toute la surface de mon ongle. Ça va me permettre d'enlever la brillance. Puis les petits résidus de cellules mortes ou autres. Ça va me permettre d'avoir une meilleure adhérence de la colle, donc de mes press-on. Puis à cette étape-ci, encore une fois, il faut être vraiment délicate. Donc on n'a pas besoin d'appuyer fort. On ne veut vraiment pas abaisser l'ongle, on veut juste enlever la brillance. Ensuite, c'est bien important de limer ces ongles naturels vraiment très courts. Parce que si on garde nos ongles naturellement longs en mettant des press-on, on risque plus facilement d'avoir des infiltrations d'eau. Donc, c'est vraiment préférable et c'est vraiment plus facile d'appliquer ces press-on quand on a les ongles bien courts. Comme ça, je m'assure de ne pas avoir d'ongles qui va dépasser de chaque côté de mon press-on. J'essaie le plus possible de limer toujours dans le même sens pour ne pas faire dédoubler les ongles naturels. Avec la lime, utilisez le côté qui est vraiment le plus doux. On n'a pas besoin du côté le plus raide, c'est vraiment le côté le plus rough des limes, c'est vraiment pour limer des ongles artificiels, donc vos press-on ou des prothèses, quelque chose comme ça. Mais quand on parle d'ongles naturels, on y va vraiment avec le côté le plus doux. Ensuite, avec ma petite brosse, je vais enlever la poussière qui est sur mes ongles. Je vais aller chercher mon petit tampon d'alcool 70. Si vous en avez plus, parce que vous êtes à plusieurs applications, vous pouvez tout simplement prendre l'alcool 70% avec un tampon qui est sans peluche. S'il y a des petites peluches, assurez-vous de les enlever avant de mettre votre colle. Donc, je frotte vraiment bien la surface de mes ongles avec le tampon, fait que ça va me permettre de les nettoyer, puis d'enlever toute trace de gras en surface de mes ongles. C'est vraiment important de ne pas retoucher la surface de ses ongles avec son autre main, par exemple, par la suite, pour ne pas déposer du gras. Parce que s'il y a trop de gras, la colle va finir par glisser, donc vos ongles vont durer vraiment moins longtemps sur vos doigts. Donc, on va appliquer la colle au centre de l'ongle de façon proportionnelle, ce qui veut dire une goutte qui va permettre
d'en appliquer vraiment partout de façon homogène. Donc, je vais me mettre un appui. Donc, je me mets une grosse goutte quand même. Puis, avec l'embout, je vais venir étendre la colle. Faut vraiment pas que je touche à la peau, mais il faut que je sois le plus proche possible des cuticules et du contour. Mais il faut vraiment pas y toucher parce que si ça touche la cuticule, ça va faire un amas de colle. C'est comme un petit bain de neige finalement. Puis, ça va faire lever la colle beaucoup plus rapidement. Donc, ce qui veut dire que votre pose ne tiendra pas longtemps. Donc, souvent, quand nos press-ons ne tiennent pas, la cause numéro 1, c'est l'application de la colle inadéquate. Donc, j'étends ma goutte partout, sans toucher à la peau. Ici, j'ai dépassé un petit peu, donc j'ai tout simplement besoin de prendre mon bâton d'oranger. Et je vais aller enlever tout de suite ce qui a touché à la peau. Donc, la colle, il faut qu'il y en ait de façon vraiment homogène partout. Comme on peut voir ici, j'ai vraiment l'air d'avoir une couche de vernis. C'est exactement ça qu'il faut parce que s'il y a des endroits qui sont un peu moins lustrés, c'est que la colle a déjà commencé à sécher, puis le press-on ne va pas adhérer à cet endroit-là. Donc, il faut vraiment que la colle soit distribuée partout également sur l'ongle, puis que ça donne un effet vernis. Ensuite, je vais aller appliquer mon press-on en appuyant dans le cuticule sans faire un amas de colle. Donc, je l'appuie directement dans le cuticule. Et ensuite, je redescends en levier. Puis, je vais appuyer fermement pendant un bon 10 secondes. Donc, si jamais il y a de la colle qui dépasse, c'est là que je vais le retirer tout de suite après mon 10 secondes. Donc, en appuyant longuement comme ça me permet que la colle adhère puis qu'il n'y ait absolument pas de bulle d'air nulle part. C'est vraiment important qu'il n'y ait pas de bulle d'air, sinon on risque des infiltrations d'eau. Puis une infiltration d'eau, qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est des doigts verts. Donc, il n'y a personne ici qui veut des doigts verts parce que ça peut créer des complications. Mais en fait, quand ça arrive, il faut juste retirer nos ongles puis on ne peut pas rien remettre par-dessus. Donc, c'est pas super chic d'avoir les doigts verts. Donc, soyez précise dans vos applications. Donc, maintenant que j'ai bien appuyé, j'ai pas vraiment de colle qui a dépassé nulle part. Donc, voilà. J'ai mon press-on d'installer. Donc, pour le retrait de vos ongles, je vous recommande très fortement, en fait, je vous oblige comme, à retirer vos press-on nails après maximum 2 semaines parce qu'il risque d'avoir des infiltrations d'eau et ça peut créer des problèmes de santé au niveau des ongles. Donc, utilisez maximum vos press-on pendant 2 semaines. Vous les retirez, vous les nettoyez, puis vous pouvez les reposer par la suite. Je vais vous montrer comment les retirer et comment les entretenir. Donc, avec soit le pouce cuticule en stainless ou le bâton d'oranger, vous allez pouvoir commencer à décoller tranquillement le rebord de l'ongle. Donc, je vais passer en dessous, puis je vais faire des petits glissements, puis des petits mouvements de levier, mais vraiment très délicatement. On ne veut pas se faire mal aux ongles. Si ça fait mal, soyez encore plus délicate et prenez vraiment votre temps. Je vais aller d'un côté. Ensuite, je vais faire des petites pressions pour aller vers l'autre côté. Voilà. Donc, ça se décolle assez facilement quand ça fait 2 semaines qu'on les a sur les doigts. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la surface de nos doigts? Première façon, ça va d'utiliser le bloc sableur du côté assez robuste pour enlever tout résidu de colle. Donc, il m'en reste un petit peu sur le bout. Donc, avec ma lime, du côté le plus doux, je vais aller retirer l'excédent de colle qui reste sur mon ongle. Parce que si je voudrais réappliquer tout de suite mes press-on nails parce qu'ils sont réutilisables,
Ben, il faudrait vraiment que j'enlève toute la colle, sinon ça va pas bien adhérer parce que la colle risque de lever de l'ongle. Puis vu que votre press-on va être collé sur la colle restante, ben si la colle lève, votre ongle va lever. Puis ça peut risquer de faire encore une fois des infiltrations d'eau. Puis ici, si je déciderais de pas remettre mes press-on tout de suite, j'irais mettre de l'huile à cuticule puis je viendrais masser la surface de l'ongle pour bien l'hydrater. Puis en même temps, on va voir qu'il y a une délimitation avec l'huile à cuticule s'il reste de la colle en surface des ongles. Si jamais vous avez peur de passer au travers avec la lime ou le bloc, parce que vous voyez pas vraiment la colle ou parce que vous voyez que vos ongles sont rouges, sont sensibles ou qui sont minces préalablement, vous pouvez acheter tout simplement de l'acétone dans ma boutique, puis faire tremper vos ongles quand vous venez de faire retirer quand vous venez de retirer vos press-on, puis la colle va fondre hyper rapidement, puis vous n'aurez besoin d'aucun limage de surface pour enlever la colle. Pour ce qui est du press-on, en fait, il y a de la colle en dessous, donc si on veut les réutiliser, il faut absolument enlever la colle. Parce que si on n'enlève pas la colle, ça va pas bien adhérer au doigt. On risque encore une fois des infiltrations d'eau ou sinon ça ne tiendra pas du tout. Après 2-3 jours, ils vont décoller. Donc c'est important de les entretenir. Ce qui veut dire qu'avec le pouce cuticule, je vais venir gratter le dessous. Puis je vais venir enlever toute la colle pour que ça soit le plus lisse possible. Non, on ne peut pas mettre d'acétone parce que la base du press-on est faite en acrylique, donc il fondrait. Si jamais vous trouvez ça un peu trop difficile ou trop long ou ça vous tente pas, moi j'offre le service d'entretien vos press-on, donc je vais les nettoyer par moi-même, puis je vais refaire la finition en surface. Ou si jamais vous avez une petite Dremel à la maison, il y en a vraiment des pas chers sur Amazon. Ben, tout simplement, vous allez prendre votre Dremel et enlever très délicatement la colle qu'il y a en dessous du tips. Puis une fois que votre ongle et votre tips est bien nettoyé de la colle, vous allez être prête pour réappliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires ou en privé sur ma page, puis je vais pouvoir vous répondre. Donc, je vous souhaite une belle application. Puis, on se revoit dans un autre tutoriel si jamais vous voulez un tutoriel sur autre chose. Salut!